Je suis sûr que tu as déjà rêvé de gagner le jackpot à la loterie. Moi, j'en rêve souvent. Eh bien, pour certains, le rêve est devenu réalité et pour une minorité de gagnants, ce rêve s'est transformé en cauchemar puisqu'ils n'ont pas réussi à empocher le gros lot pour plein de raisons bêtes et stupides. On a déjà vu quelques cas par le passé. Mais il y a quelques semaines, il s'est passé quelque chose d'incroyable en Belgique et j'ai envie de te le partager dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue dans la crypte, c'est Dark. Aujourd'hui on va parler de gros lots, de jackpot, de millions de patates. Donc je te disais dans l'introduction, il y a quelquefois des personnes qui malheureusement n'arrivent pas à empocher leur gros lot pour plein de raisons bêtes et stupides, de circonstances malheureuses. Et on va en voir une ou deux pour se remémorer quelques mauvaises blagues chez certaines personnes. Et bien comme ici en Californie, elle passe à la machine son ticket de loto et dit adieu à 26 millions de dollars. Oh, la dèche. Une Californienne aurait passé à la machine à laver un ticket gagnant à 26 millions de dollars. Le gérant du commerce où a été acheté le billet a remis les images de vidéosurveillance aux responsables de la loterie qui ont ouvert une enquête. La boulette, une Américaine a certainement perdu 26 millions de dollars en oubliant le ticket gagnant du Super Loto Plus. Dans l'une de ses poches, elle a ensuite mis son pantalon dans la machine à laver, disant adieu sans le savoir à une immense fortune. Voilà comment on peut balayer 26 millions pour une erreur toute bête, quoi, en fait. Ça peut arriver à tout le monde, hein. Mais d'autres, ils sont plutôt contents de ne pas avoir empoché le magot, comme ce couple en Angleterre. Un couple perd son ticket de loterie, mais se dit ravi de ne pas avoir gagné. Alors pourquoi ils sont ravis de ne pas avoir gagné le gros lot? Eh bien, le couple a divorcé, non pas à cause de la perte du ticket gagnant, mais parce que cela a mis en évidence certaines divergences. Cette séparation, ils ne vont pas l'imputer à la perte du ticket gagnant qui aurait pu changer leur vie. Selon le témoignage de Martine, aujourd'hui, cela a mis en lumière nos différences. L'homme et la femme ont remarqué qu'ils ne se seraient jamais entendus sur la façon d'utiliser tout cet argent et leur vision du couple. Donc voilà, des gagnants plutôt contents de ne pas avoir empoché le gros lot. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Je voulais te parler d'une chose horrible qui est arrivée il y a quelques semaines en Belgique. J'essaye de me mettre à la place du mec, ça doit être terrible. On va voir tout de suite ce qui s'est passé. Un migrant a gagné le jackpot, mais ne peut pas le toucher. Un jeune homme a remporté 250 000 euros. Rendez-vous compte, 250 000 euros pour un migrant. Le mec, il en a bavé dans sa vie. Il arrive en Europe, il est illégal. Le mec, il gratte un ticket de loterie et empoche 250 000 euros. C'est une petite revanche sur la vie, mais malheureusement, on va voir les problèmes qui sont suivis. Mais comme il n'a pas de papier, et oui, malheureusement, il ne peut ouvrir un compte en banque pour qu'on les lui verse, le pauvre. Donc là, il est coincé. Cet Algérien de 28 ans, situation illégale, qui est en transit en Belgique, espérant atteindre la Grande-Bretagne, contacte la loterie, mais quand 3 hommes se présentent la semaine dernière avec le billet, il n'est pas parmi eux. Alors pourquoi ces 3 autres personnes qui sont venues à la place de ce migrant, étant illégal, il a imaginé que 3 autres personnes pouvaient avoir plus de chances pour empocher le magot. Il a quand même confiance en ces 3 personnes. Cela a valu à ces derniers, donc aux 3 personnes qui sont également maghrébins, d'être soupçonnés de vol et de passer une nuit en garde à vue. Mais rendez-vous compte. Le gagnant a pu dédouaner ses amis, tant mieux, en se présentant à la police avec son avocat. Reste
à toucher l'argent. Mais impossible, le jackpot pour être encaissé doit être viré sur un compte en banque. Non seulement le migrant n'en a pas, mais il ne peut pas en ouvrir puisqu'il n'a pas de papier d'identité. Nous sommes en train de chercher ces documents qui pourront prouver son identité. Il va devoir contacter sa famille en Algérie, a expliqué son avocat à l'AFP. En attendant, la loterie nationale garde l'argent dans ses caisses. Alors, j'espère qu'il va trouver une solution et pouvoir empocher ce magot. Ce serait une belle revanche sur la vie. Mais on voit que plus vous êtes en bas de l'échelle et plus la vie est compliquée, y compris pour empocher le jackpot à la loterie. Plus vous montez dans l'échelon social, plus la vie me paraît facile. On en voit encore un exemple avec ce réfugié, ou plutôt ce migrant. Et on va terminer avec ces quelques mots. Selon l'avocat, ce client n'a pas l'intention de demander l'asile pour rester en Belgique. Il ne vient pas d'un pays en guerre, mais a obtenu des autorités belges la promesse de ne pas être reconduit à la frontière avant d'avoir perçu son gain. Ça, c'est sympathique. Je trouve ça sympathique de la part des autorités belges. Voilà pour la petite histoire que je voulais te partager. Qu'en penses-tu? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Je trouvais l'histoire intéressante, je voulais te la partager, avoir ton opinion en espérant que tout se termine bien pour ce migrant. On termine cette vidéo avec un petit sujet qui n'a pas vraiment beaucoup d'importance, mais qui me rend fier, puisque sur la chaîne Psyodélique, je ne sais pas si tu connais Psyodélique, c'est une chaîne avec plus de 175 000 abonnés, eh bien, Dark qui fait top 1 commentaire. Ah, il est taquin, le Dark, qui met quelques petites piques en commentaire et ça fait mouche. Donc, je me retrouve top 1 en commentaire chez Psyodélique sur une de ses vidéos avec plus de 18 réponses. Une petite polémique sympathique, bon enfant, j'ai passé un bon moment à suivre les réponses, mais ce n'est pas tout. Puisque Dark, dans le même temps, fait également top 1 en commentaire sur la chaîne de Lusty, le célèbre Lusty. Si tu ne connais pas, c'est une chaîne avec 119 000 abonnés. J'adore ce personnage. Tu peux bien imaginer d'où je me suis inspiré pour faire ma chaîne. Et là aussi, on fait top 1 commentaire avec plus de 29 réponses. Là aussi, il y a eu passablement d'échanges sur un sujet bien précis. C'était sympathique, rigolo. J'espère continuer à mettre de l'ambiance sur ces chaînes. Voilà, j'espère que les sujets t'ont intéressé. Je te souhaite un week-end agréable et à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.